Alors pour ce calendrier de l'Avent numéro 10, je voulais vous parler de notre jeune gloire nationale Camille Cottin. Bon, alors c'est une actrice française que vous connaissez tous, j'imagine, voilà, qui a eu l'ultime consécration d'être, je crois, maîtresse des offices à Cannes et qui a reçu donc Meryl Streep à Cannes dernier. Et je voulais donc regarder sa carte. Alors, comme je fais chaque fois, je ne pars pas de ce que je peux savoir et du peu que je peux savoir de quelqu'un, d'interview, etc. Je pars uniquement, effectivement, de la carte astrale. Alors, Camille présente des particularités notables dans sa carte, mais pas particulièrement en tant que comédienne. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc on va suivre évidemment le guide. Alors la première chose, c'est que Camille a un amas très très puissant en Sagittaire, hein, puisqu'elle a 4 planètes quasiment alignées sur, on va dire, moins de 10 degrés de son thème. Donc une force énorme, une très très forte personnalité. J'allais dire hyper angoissée aussi. Hein, voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a besoin sans cesse de se rassurer sur sa valeur et de se réaffirmer et de réaffirmer ce en quoi elle croit et où elle va. Donc en fait c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui a j'allais dire une intelligence très intuitive, très sensitive, une volonté d'action extrêmement forte. Alors pour Leonardo DiCaprio, je vous parlais de ce fameux apex à l'axe des nœuds, c'est-à-dire que en fait il y a un carré là encore exact cette fois avec 3 planètes, donc avec Mercure, Mars et Neptune, donc en Sagittaire, qui fait en fait un apex à son axe des nœuds qui est un axe 8-2 Poisson Vierge. Donc en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Camille, en fait, elle a une détermination mentale extrêmement importante, une volonté, une intuition énorme, et que ça doit lui servir à une espèce de réalisation qui soit une réalisation hors de sa sphère d'identité. Donc c'est ça qui est intéressant, on va commencer par là. Donc l'idée, en fait, c'est que son moteur, c'est le doute, c'est-à-dire que c'est le doute d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle a énormément de mal à savoir où elle va, qui elle est, etc. Elle a l'impression peut-être qu'elle a, ou certainement d'ailleurs qu'elle n'a pas de prise réelle sur ce qu'elle est, et en fait elle est tout le temps à essayer de sortir d'elle quelque chose pour devenir davantage. Donc c'est intéressant parce qu'en fait c'est une inlassable quête d'identité hein, qu'elle vit, Camille. Donc son Mercure rétrograde en lien avec Neptune en Sagittaire 4 lui donne un idéal très important, mais pas de conscience de sa valeur propre. Donc c'est vraiment une position, on va dire, qui n'est pas du tout confortable hein, à vivre pour elle, à mon avis, puisque en fait c'est quelqu'un qui est constamment, j'allais dire, dans la volonté de réaffirmer pour retrouver qui elle est. C'est-à-dire qu'il y a des moments en fait où elle se sent en accord, mais qui sont des moments probablement où elle joue la comédie, ou le drame d'ailleurs, mais où elle interagit. Et ces moments-là sont très fluides, mais dès qu'elle se retrouve sur ses seules forces, en fait, elle est renvoyée vers quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. En fait, elle ne sait pas elle-même les moyens qu'elle a de parvenir à donner la juste chose. C'est-à-dire que c'est comme si elle se mettait sur une fréquence pour arriver à exprimer ce qu'elle a à dire, à faire, etc. Et cette fréquence fonctionne. J'allais dire, en fait, moi j'ai envie de dire, Camille, elle a eu un peu de mal à réussir. Et en fait, on se dit que, quoi qu'il en soit, elle a toujours été pareille. C'est-à-dire que je pense qu'à 20 ans, en fait, elle jouait aussi bien qu'à 40. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une énorme, j'allais dire, force d'immersion dans ce qu'elle fait. Et au fond, elle a pas compris, à mon avis, pourquoi à un moment ça a fonctionné alors qu'avant ça fonctionnait pas. Alors que elle n'était pas foncièrement différente. Alors, en fait, ce qui a fonctionné, moi, j'allais dire, je peux lui dire, c'est qu'à un certain moment, en fait, elle a quitté complètement son nœud sud poisson, donc nœud sud poisson, amas en Sagittaire vers nœud nord vierge, donc elle a quitté toute la recherche, on va dire, de comprendre ses émotions, de comprendre où elle en était, de comprendre l'espèce de magma intérieur pour se concentrer uniquement sur ce qu'elle avait à faire. C'est-à-dire qu'en fait, elle a arrêté de chercher sa valeur, essayer de comprendre, elle s'est contentée de répondre à ce qui se proposait. Et à partir de là, quelque part, elle s'est donné des vacances ou une mise entre parenthèses de sa quête d'identité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est ce qu'on lui demandait, en fait, comme beaucoup d'axes poisson vierge, on lui demandait, en fait, de dégraisser une quête personnelle pour se concentrer sur le faire, pour se concentrer complètement sur ce qui était à réaliser. Alors, l'idée, effectivement, c'est que
c'est que j'ai du mal à me relire, voilà. Donc, en fait, à chaque fois que, d'une certaine façon, elle rentre dans une personnalité, elle quitte complètement la sienne, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un, donc je ne connais pas dans les détails sa formation en tant que comédienne, ce qui est certain, c'est qu'elle a une formation, à mon avis, très immersive, en fait, dans sa façon de faire par rapport à sa carte, donc elle est passionnée, d'une certaine façon, par les personnalités hors normes, c'est-à-dire que ce qu'elle cherche, en fait, je pense, dans les personnages, c'est le point où, quelque part, j'allais dire, il bascule, c'est-à-dire que ce qui la motive énormément, c'est d'arriver à comprendre aussi bien ce que les situations révèlent des gens que ce que, on va dire, les personnalités, là où elles dérapent. En fait, sa manière de jouer la comédie, c'est beaucoup plus en fait celle d'un écrivain, c'est-à-dire qu'elle essaye de comprendre en fait les mobiles internes de la structuration, de l'écriture d'une âme, plutôt qu'être simplement, j'allais dire, dans une interprétation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, Camille est quelqu'un d'extrêmement profond, d'extrêmement, j'allais dire, intérieur, mais c'est une intériorité aussi qui est évidemment donc très, très angoissée. Donc c'est ça qui est assez complexe pour elle. Donc je pense que c'est un petit peu difficile pour elle de savoir où elle va, mais par contre, elle sait qu'elle veut comprendre les autres. Donc, il est probable, effectivement, que sa carrière, comme je vous le disais, s'est complètement débloquée au moment où, en fait, elle a compris qu'elle n'était qu'un moyen grandiose, bien sûr, mais un moyen pour d'autres, quelque part, de s'exprimer. Un petit peu comme si elle était devenue un porte-parole, alors de sujets ou de personnalités qui lui tenaient à cœur. Alors pour ça, si vous voulez, ce qui était important, c'est de quitter la quête de soi. Donc comme je vous le disais, attention, le Sud Poisson, ce sont des gens qui sont toujours très focalisés sur leurs émotions, sur ce qu'ils sentent, parce qu'ils pensent qu'il y a une vérité là-dedans. Or, la seule manière, d'une certaine façon, d'arriver à canaliser ça, c'est de s'engager complètement dans ce qu'on fait. Alors, d'après sa carte, Camille, donc elle sait comprendre, mimer très bien, on va dire, les émotions des autres. Alors, elle a une lune en Capricorne, c'est amusant parce que sa lune en Capricorne, elle n'abrite pas beaucoup d'émotions par elle-même et elle est donc complètement disponible pour être transparente, en fait, à ce qui est projeté sur elle. Alors ça, c'est toujours une qualité très importante chez les comédiens, pour le coup, c'est la capacité qu'ont les autres, en fait, d'écrire quelque chose sur soi. Donc Camille, en fait, elle est pleine d'émotions par son nœud sud. Dès qu'elle quitte sa sphère d'identité, d'une certaine façon, je pense que ces émotions lui sont aussi assez, comment dire, assez invisibles à elle-même. C'est-à-dire qu'elle a besoin de se voir réagir, c'est la conjonction entre Mercure, Neptune et Mars, pour arriver à savoir ce qu'elle sent ou ce qu'elle pense. Autrement, en fait, elle ne s'anticipe pas vraiment elle-même. Alors, très intéressant aussi son Jupiter en Lion 12, puisque d'une certaine façon, dans la logique, on va dire, de sa carte, donc c'est quelqu'un qui voulait véritablement réussir. Alors, c'est amusant parce que, donc comme je vous dis, souvent, moi je ne suis pas une grande cinéphile, mais j'ai vu la série 10%. Camille, elle incarne le rôle d'Andrea et surtout, en fait, là, je voulais vous rappeler 2 secondes, le milieu dont vient Andrea. Andrea, en fait, dans cette fiction, elle vient d'un milieu provincial, banal, avec des parents qui sont, ma foi, très gentils, mais très plats, en fait, qui ont juste envie que leur fille, elle fasse l'université, elle soit normale, elle ait une bonne petite vie, et de préférence à côté de chez eux. Donc, en fait, Camille exprime dans cette fiction qu'elle a grandi dans l'ennui. Et d'une certaine façon, on voit chez elle en fait le désir très important qui n'a, ceci dit, pas basculé à cause de son pôle très intériorisé, mais ce désir d'échapper à une espèce de normalité prégnante, écrasante, dans lequel en fait elle n'est pas, d'une certaine façon, de grandeur. Après, Camille, c'est une fille sage par rapport à Elvis Presley, par exemple, et donc elle a essayé, j'allais dire, de réaliser quelque chose de normal au lieu de basculer dans une crise permanente. Mais ceci dit, avec son Jupiter en Lion 12, on voit qu'il y a une espèce d'enfermement, on va dire, dans le succès, qui va devenir aussi un compagnon de sa vie et qu'elle doit commencer de vivre maintenant. C'est-à-dire que sa Vénus en Scorpion avait envie d'une très belle, une très grande réussite. Youpi, elle l'a, mais en fait, c'est une sorte de sensation étrange puisque je pense que, en fait, Camille, elle est un petit peu dans une sorte
de temps modifié, c'est-à-dire que je pense qu'elle a très fortement conscience de toutes les périodes où elle n'avait pas réussi, où c'était très compliqué, etc., où elle se retrouvait à faire, j'allais dire, des choses qui étaient moins intéressantes, etc. Et aujourd'hui, où en gros elle ouvre la bouche, tout le monde lui dit « Ah, vous êtes tellement extraordinaire », et en fait, je pense qu'il y a un entrechocage à l'intérieur d'elle, parce qu'elle est extrêmement profonde et intelligente, et en fait, elle n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'elle voit bien l'évolution, mais en fait, elle sait qu'elle n'a pas changé, donc la réaction du monde extérieur est très bizarre pour elle. Donc, d'une certaine façon, elle est effectivement, de toute façon, elle a toujours été dans une espèce de face-à-face avec elle-même, intérieurement, pour essayer de comprendre qui elle était, où elle allait, ce qu'elle voulait, etc., ce qu'elle voulait conquérir. Elle ne comprenait pas pourquoi ça bloquait, et en fin de compte, je pense qu'elle ne comprend pas davantage pourquoi ça marche. La question, en fait, c'est que c'est quelqu'un qui est véritablement, à mon avis, une créatrice plutôt qu'une interprète. Donc en fait, elle ne comprend pas bien le monde réel. C'est-à-dire qu'elle écrit le monde réel, mais elle ne l'interprète pas. Donc pour elle, c'est un petit peu complexe. C'est-à-dire qu'au fond, elle est comme dans un état en fait, de rêve éveillé, je pense. Alors, l'axe donc Poisson-Vierge, surtout 8-2, fait souvent cette impression en fait d'être créateur de sa réalité, un petit peu comme si on dit on fait. Il y a quelque chose d'incroyable. Donc en fait, ça lui va très bien en tant que comédienne, puisque en fait elle voit sortir de terre, j'ai envie de dire, des fictions, et elle les vit. Et puis ça disparaît, etc. Donc en fait, ça lui fait une espèce de chemin intérieur, on va dire, d'impermanence. Donc la question, pour elle, ça a été donc de quitter ce jeu, de quitter l'histoire et de se quitter soi-même. Donc la grandeur, effectivement, de, j'allais dire, son triptyque, là, hein, Soleil, Sagittaire, Ascendant Lion. Donc, Ascendant Lion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a quelque chose d'assez grand à l'intérieur d'elle, mais qui a du mal en fait à s'en croire, qui a du mal en fait à être fier d'elle. C'est-à-dire que c'est pas du tout quelqu'un de vaniteux, c'est quelqu'un au contraire extrêmement humble, qui a du mal en fait à, une fois de plus, coller toutes les étapes de sa vie. Alors enfin, Pluton en Balance, en maison 2, fait un trigone qui n'est pas fort à la Lilith en 11. Donc en fait, elle avait envie de la reconnaissance et de la liberté, notamment que donne l'argent, parce qu'elle avait envie en fait d'avoir une jolie vie, elle avait envie de profiter des choses, etc., etc. Et en fin de compte, maintenant elle l'a, mais en fait comme ça reste quelqu'un de très simple, j'allais dire c'est pas quelqu'un d'attaché aux choses matérielles, elle sait pas elle-même en fait ce qu'elle va faire de tout ça. Donc l'idéal de Camille, c'était sa réussite, et c'est quelqu'un qui a besoin effectivement d'être stimulé au quotidien, qui se sent vite enfermé, etc., etc. Maintenant, on est au pas où il faut aller un pas plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'elle réalise, qu'elle écrive, qu'elle transmette, qu'elle guide. C'est-à-dire qu'au fond, elle ne peut pas se contenter de traverser des vies. J'allais dire, vous voyez, comme une âme errante qui va venir donner en fait vie à d'autres. Il faut absolument en fait qu'elle trouve quelque chose de plus grand qu'elle puisse léguer. Parce qu'autrement, en fait, elle va se retourner avec son énergie d'introspection en se demandant quelque part ce qu'elle peut amener de plus et rencontrer à nouveau des obstacles. Donc en fait, c'est quelqu'un, alors paradoxalement, c'est un axe 8-2, donc si on élargit un petit peu, un axe 8-2, c'est quelqu'un qui a une très grande force et qui a une capacité, on va dire, de recréer le monde autour d'elle ou autour de lui, mais il faut, j'allais dire, arriver à canaliser et à prendre les rênes de sa propre machine. Donc Camille, c'est tout ce qu'on vous souhaite, d'arriver, on va dire, à donner encore plus. Vous êtes une grande actrice, une actrice de talent. Maintenant, j'allais dire, il faut devenir écrivain, réalisatrice, ouvrir une école de théâtre ou de cinéma, changer le monde à votre manière, vous en êtes totalement capable.